Il était une fois, dans un petit village, en Kabylie, une belle région montagneuse d'Algérie, vivait un petit garçon de 10 ans, et avec un bon cœur, qui se nommait Massi. Massi avait un grand frère, de 5 ans son aîné. Il s'appelait Nassim. Ils étaient très sages. Les deux braves frères aimaient beaucoup aider leur maman à cultiver leur jardin et leurs champs. On y trouvait des oliviers, des cerisiers, des pommes de terre, des oignons, des tomates et de la salade. Mais ce que Massi aimait par-dessus tout, c'est de s'occuper des poules et d'aller ramasser les œufs dans le poulailler. La maman de Massi avait travaillé très dur pour cultiver ses fruits et légumes afin de nourrir ses enfants. Car elle avait un mari qui ne se préoccupait pas de leurs besoins. En effet, il avait tendance à boire beaucoup d'alcool tous les jours et cela rendait son cœur dur et méchant. Pourtant, il avait auparavant été gentil, mais après avoir perdu son travail, il avait perdu tout espoir et avait trouvé une manière d'échapper à ses soucis à travers des bouteilles de vin. Malgré cela, Massi, Nassim et leur maman gardaient espoir de vivre une vie de famille plus heureuse. Un matin, Massi entendit un bruit dans un champ. Il s'approcha et, caché au milieu de l'herbe, se trouvait un petit oiseau tombé de son nid. Alors, il l'amena chez lui pour le nourrir et lui apprendre à voler. Il lui fabriqua une cage avec du bois et prit soin de lui jusqu'à ce qu'il puisse vivre libre. Plusieurs jours avaient passé. Il était temps de le relâcher. En haut d'un olivier, Massi était monté et il posa l'oiseau sur une branche. Quelques instants plus tard, il prit son envol vers la liberté. En voyant cela, Massi s'imagina une vie heureuse et légère. Puis, il descendit de l'olivier et alla jouer au foot avec son frère dans le jardin. Nassim lui demanda « Mais où étais-tu ? Je t'ai cherché pour que tu m'aides à nettoyer les pommes de terre. » Massi répondit « En relâchant mon oiseau, le voyant heureux et libre, je rêvassais en imaginant voir notre père jouer au ballon avec nous. » Puis les deux frères rentrèrent à la maison. À l'heure du dîner, leur mère avait préparé leur plat préféré, un délicieux couscous traditionnel. Après avoir bien mangé, ils firent un bisou à leur mère et à leur père. Une fois dans son lit, Massi se souvint de son oiseau qui était heureux de s'envoler, puis il s'endormit. Pendant son sommeil, il vit dans un rêve une lumière blanche s'approcher de lui. Il se sentit entouré par une chaleur douce et paisible. Cette lumière blanche lui parla. « Massi, mon cher petit, je suis Jésus-Christ et je veux prendre soin de ta famille. Fais-moi confiance. » Le lendemain matin, à son réveil, il alla voir Nassim pour lui raconter ce qu'il avait vu. Nassim ne savait pas qui était Jésus-Christ. Alors il dit à son frère que ce n'était qu'un rêve. La journée passa, puis le soir arriva. Massi se prépara pour aller au lit et, une fois confortablement installé sous sa couverture, il ferma les yeux et s'endormit. Puis, il rêva une nouvelle fois. Cette lumière blanche était encore plus éclatante, tel un soleil, et sa chaleur encore plus douce et paisible. Elle lui dit « Massi, mon cher petit, je suis Jésus-Christ, ton sauveur. Je t'aime et je veux prendre soin de ta famille.
Cette fois-ci, à son réveil, Massie se sentait vraiment heureux. Il raconta ce rêve avec tant de joie à son frère qu'ils décidèrent d'en parler à leur mère. Ils arrivèrent devant leur mère et Massie raconta son rêve. Leur maman savait qui était Jésus-Christ. Elle fut touchée au plus profond de son cœur. Puis, elle dit à ses fils : « Je ne sais pas quoi vous dire. C'est un joli rêve. Maintenant, allez jouer. » Les deux frères partirent s'amuser dans les champs. Pendant ce temps, leur mère réfléchit à ce que son fils lui avait raconté. Elle se rappela que son papa, quand elle était une petite fille, lui avait déjà parlé d'un Dieu se nommant Jésus-Christ et qui lui avait donné une Bible qu'elle avait rangée précieusement dans ses affaires. Elle gardait ce secret dans son cœur. Au cours de l'après-midi, comme c'était la saison des cerises, à la fin du mois de mai, elle appela ses fils, qui prirent des paniers pour aller les récolter avec elle. Comme il y avait plusieurs cerisiers, Nassim alla proposer à une voisine et son fils, qui était son meilleur ami, de venir les aider. Ils acceptèrent. Pendant la cueillette, Nassim discutait avec son meilleur ami qui s'appelait Lounès. Il décida de lui raconter le rêve de son petit frère. Et Lounès lui répondit : « Tu sais, mon ami, moi je connais Jésus-Christ. C'est mon Dieu, car je suis un chrétien. Il est mort et ressuscité pour nous sauver de la mort éternelle à cause du péché, car il nous aime. C'est vraiment magnifique que Massie l'a vu dans son rêve. Jésus va accomplir de beaux projets dans vos vies. » Nassim fut ému par cette réponse, car lui aussi espérait un changement dans leur famille. Le soir approchait. Ils avaient récolté une 30aine de kilos de cerises. Alors ils les rassemblèrent, puis les partagèrent avec Lounès et sa maman. Plus tard, le moment de se coucher arriva. Nassim raconta à Massie et à leur maman ce que son ami Lounès lui avait dit au sujet de Jésus-Christ, le Dieu des chrétiens. Leur maman partit dans sa chambre et revint avec une Bible dans les mains. Puis, elle l'ouvra et tomba sur un passage qu'elle lut aussi à ses fils. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3 verset 16. À partir de ce moment, leur cœur fut touché et ils décidèrent tous les trois d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Le lendemain, Nassim alla de nouveau voir Lounès et sa maman afin de les inviter à prendre le goûter. Ils acceptèrent et amenèrent avec eux un jus de fruits et des beignets traditionnels. Pendant le goûter, au cours de leur discussion, la maman de Massie et Nassim demanda à sa voisine si elle était chrétienne. Puis elle répondit : « Oui, Jésus-Christ est toute ma vie. Il m'a bénie avec un mari merveilleux et sa paix remplit notre maison. C'est pourquoi je prie tous les matins afin qu'il protège ma famille. » La maman de Massie lui raconta alors les 2 rêves de son fils, puis comment Jésus leur avait parlé dans la Bible. Chacune était très heureuse d'avoir partagé leur joie et leur foi. Toutefois, lorsque ses invités furent partis, elle emmena ses fils dans leur chambre et elle pria avec eux. Il y avait un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, son mari et son addiction à l'alcool, qui le rendait très méchant envers eux. Elle pria ainsi : « Ô Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour le pardon de nos péchés et de nous avoir acceptés, mes fils et moi,
comme tes enfants bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous te remettons notre mari et Père, afin que lui aussi soit touché par ta grâce infinie. Délivre-le de cet alcool et rends son cœur tendre et doux. Révèle-toi à lui et que notre famille soit unie dans ta paix, ton amour et ta joie. Merci mon Père céleste, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Sauveur. Puis, le soir venu, lorsque tout le monde était endormi, le père des 2 garçons vit Jésus-Christ lui parler à travers une lumière éclatante. Il lui dit : « Je suis Jésus-Christ. Il y a longtemps que je te cherche. Il est temps de venir à moi. Je te délivre de toutes tes chaînes. Et maintenant, suis-moi. » Le père se réveilla. En larmes, il tomba sur ses genoux et pria en ces mots : « Jésus-Christ, pardon, je veux te suivre. » C'est à ce moment que son cœur fut transformé. Il ne dormit pas de la nuit. Au petit matin, il réveilla sa femme et lui demanda pardon pour tout le mal qu'il avait pu faire. Ensuite, il réveilla ses fils et leur demanda pardon pour tout le mal qu'il leur avait fait aussi. Il leur raconta ce qui s'était passé pendant la nuit. Toute la famille pleurait de joie, remerciant et louant Dieu pour sa grâce et son amour dans leur famille. À partir de ce moment, cette famille vivait en paix et priait ensemble. Ils apprenaient également à lire la Bible pour connaître leur Sauveur. Le père jouait avec ses fils, cultivait la terre de leur champ et faisait tout pour rendre heureuse sa femme. Voilà comment Jésus-Christ a sauvé et aimé la famille de Massy. Fin.